L'atelier de suivi du plan d'opération de la réserve de Bossé-Mathié au titre du 3e trimestre 2023 s'est tenu ce 30 octobre à Abengourou, initié par la direction de la zone sud-est de l'Office ivoirien des parcs et réserves, avec l'appui de la coopération allemande, de la GIZ et de l'Union européenne. Cette rencontre avait pour objectif d'évaluer les réalisations de la réserve de Bossé-Mathié. Joseph Assali. Naguère forêt classée, la réserve naturelle de la Bossé-Mathié, du fait de son nouveau statut, connaît des mesures rigoureuses dans sa gestion. Une gestion qui se veut participative avec l'appui de tous les acteurs clés qui ont été instruits du reste sur les résultats enregistrés au titre du 3e trimestre de cette année 2023. Et cela dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'opération. Toutes les planifications qui ont été faites en termes de patrouille, en termes d'aménagement et en termes de rédaction de plans d'activité, de plans de gestion, de plans d'aménagement et autres, ces activités-là sont bien engagées. Il y a un certain nombre d'équipements que nous avons acquis dans le cadre du projet de mise en œuvre du plan d'urgence pour la protection de la réserve naturelle de Bossé-Mathié. Les smartphones, les GPS, les boussoles pour permettre à nos agents d'être plus efficaces sur le terrain. À l'occasion de l'atelier de suivi de la mise en œuvre du plan d'opération, le préfet de la région de l'Indénié Douablin, préfet d'Abengourou, a exhorté les parties prenantes à plus d'engagement dans la protection de la réserve naturelle de la Bossé-Mathié. C'est le lieu pour moi de féliciter les populations riveraines de la réserve naturelle de Bossé-Mathié pour leur esprit civique quant à la protection de cette réserve. Faire en sorte que cette nouvelle aire protégée soit protégée contre les infiltrations humaines. La réserve naturelle de la Bossé-Mathié, à cheval entre les sous-préfectures d'Abengourou et des Aranou, a une superficie estimée à 21 960 hectares.